ça là, François. Ça là, ouais. Alors, fidèle de la Lambie, on peut le dire. Le village en dessus, là, un peu plus haut. Fidèle de la Lambie, vous êtes un Fidèle fidèle. de la Lambie. Oh, ben, chaque année, on fait un petit coup de goutte. Hein. Depuis quand vous venez ici, vous? Ah, depuis tout petit, moi. Ouais. Je venais déjà avec mon père. Alors, vous avez apporté de la pomme ce matin. Nous, on a apporté du marc. Du marc de quoi? Du marc de pommes et de poire. Oui, du marc de pomme et de poire. Hein. Ouais. Et donc, la pomme, vous l'avez ramassée quand? Ah ben, la pomme, on la ramasse à l'automne, là, quand on fait le cidre. Quand on fait le cidre, la pulpe, ben, on la met en tonneau, on la bouche comme il faut pour la cuire à la lambie. Vous ajoutez quelque chose dedans, non? Ah non, pas du tout, non, Jamais. c'est de nature, non, ben, c'est pas la peine. Hein. Surtout pas. Il faut que le fruit donne tout ce qu'il a dedans. Bien hein. sûr, bien sûr. Alors, vous aimez l'agneau, j'imagine, François? Oui, j'aime bien la bognole, un bon petit coup de gnôle après le café. Et puis moi j'ai fait les brasses pendant 25-28 ans. Hein, l'agnole, c'est ce que c'est. Hein. Alors, vous la buvez après, avec le café, en même temps, après? On la boit tout instant. Hein. Ah oui. Ça, mais disons qu'après le café, après un repas, c'est agréable. Hein. C'est un moment convivial avant tout. Voilà, surtout, oui, la rencontre, le petit coup de gnôle quand il fait froid le matin, quand tout le monde arrive, c'est sympa. Est-ce que ça réchauffe, la gnôle? Oh, ça réchauffe un petit moment, mais ça dure pas. Hein. Et puis si on en met trop de fois, hein, c'est pas trop bon pour les jambes. Hein. Ça coupe les jambes. Hein. On rappelle qu'il faut la consommer modérément, on va le dire. Et puis là, ce que je veux dire aussi, on a affaire à des bonnes gens, là, des bons gars qui savent bien travailler, hein, qui font de la bonne marchandise. Vachou, c'est un tout bon. Hervé, c'est un tout bon. Oui, c'est des gars très sympas, gentils, qui rendent bien service à ceux qui veulent qu'on fasse un peu de goutte. Alors quand vous venez à la Lambie comme ça, vous venez discuter avec eux, qu'est-ce que vous faites? Ah ben on prend rendez-vous, puis quand on arrive avec notre marchandise, et puis ils nous la distillent. Alors, ça vous coûte combien de litres, vous, pour faire un litre de gnôle? Ça vous coûte combien? Ah ben, je peux pas vous dire, là, parce que là, je ne comprends pas le prix cette année, hein, mais il faut le demander, ils vont vous dire, là, combien ils prennent. Ouais. Alors François, vous avez quand même un look, comme on dit, remarquable. Le look de l'homme des bois. Alors, on va peut-être en parler quand même un peu. C'est vous qui avez décidé d'avoir la barbe comme ça? J'ai toujours eu la barbe. Bon, j'ai rasé une ou deux fois dans ma vie quand Attendez, les enfants étaient petits. une ou deux fois. Alors, elle n'a pas été rasée depuis quand, François? Oh là, il y a un moment, elle a bien une quinzaine d'années, celle-là, hein, qu'elle n'a jamais passé dessous. Hein. Elle n'a jamais vu le rasoir dessous. Hein. Dites-moi, alors ça gratte pas trop, non? Non, elle ne gratte pas la barbe. Hein. Il suffit de C'est la- au début que ça gratte, mais pas Oui, après. voilà, c'est quand elle pousse, hein, que les petits bouts se coquillent. Et puis, alors là, c'est plus dur à tenir quand ça transpire. L'été, c'est un peu plus chaud, on la raccourcit un petit peu. Pendant la canicule, comment vous avez fait pour la supporter? Ah, ben je me cachais à l'ombre. Et alors vous la lavez comme vous lavez les cheveux Ah, alors? bah pareil, oui. Oui, un bon shampoing de temps en temps, là. Et alors pourquoi vous avez choisi d'avoir aussi longue comme ça? C'est pour... J'ai toujours eu, je me sens bien comme ça, voilà. Ouais. On vous reconnaîtrait pas sans barbe. Hein? Surtout ma femme. Surtout ma femme, si j'en venais sans barbe, je dirais que c'est pour un citoyen, ça. Et dans le temps, on la portait souvent la barbe, alors c'est peut-être aussi... Ouais, oui, oh, bah non, chez nous, dans ma famille, pas tellement Pas porter tellement. la barbe, non. C'est moi le plus fou. Non, eh ben, écoutez, c'est bien, parce que gardez-la bien, parce que quand on vous a vu arriver avec Christian, on s'est dit, voilà quelqu'un d'authentique. Hein. Oui, ben, les gars du cru, quoi, hein, des bois, de la neige l'hiver. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui vous prennent en photo? Oui, assez souvent. Ben moi, j'ai été photographié des milliers de fois. Hein. Ah oui? À la station, là-bas, c'était leur plaisir. Hein. C'est pas les photos qui manquent. Hein. Vous êtes moniteur, vous êtes? Non, j'étais conducteur de télésiège au Brasses. Ah oui. Oui, voilà, station des Brasses. Et l'été? La petite station des Brasses, Oui, vous bien sûr. connaissez? Bien sûr qu'on connaît les brasses. Oui. Et l'été, vous faites quoi? Ben, l'été, je travaillais à l'ONF. Ouais. Bûcheron, non? Oui, un peu tout, hein. On faisait un peu tout. Mais là, j'ai la retraite cette fois. Hein. La retraite? Oui, je suis vieux maintenant. Hein. On dirait pas. Et puis la barbe ne vous vieillit pas, figurez-vous. Elle commence bien à venir grise. Hein.